notre atout en cette rentrée, c'est la vaccination. On a déjà plus de 61,6% de nos élèves, des jeunes de plus de 18 ans jusqu'à 18 ans, qui ont bénéficié d'une première dose et il y a une dynamique plutôt favorable pour cette vaccination. Nous allons le compléter en faisant une proposition vaccinale dans les établissements scolaires ou dans un centre de vaccination à proximité. Dans ce cas-là, c'est les élèves qui se déplaceront si, bien sûr, ils ont eu une autorisation parentale d'au moins un de leurs parents pour les jeunes de 12 à 16 ans. Et pour les plus de 16 ans, ce sont les élèves qui décideront. Moi, je suis très attentive à l'égalité des chances. On est dans un territoire où il y a des difficultés sociales, de l'éloignement territorial, parfois peu d'ambition scolaire pour nos élèves. Donc j'ai souhaité un pôle égalité des chances qui va coordonner nos cordées de la réussite que nous voulons doubler. Nos internats d'excellence, nous avons 15 internats d'excellence avec un vrai projet éducatif pour nos élèves. Et puis aussi les cités éducatives qui là encore visent les élèves les plus fragiles des quartiers politiques de la ville. Il y a la mise en place d'un nouvel enseignement de spécialité au lycée général avec le DS, donc l'enseignement de spécialité sport, éducation physique et sportive, 3 lycées qui initient cet enseignement de spécialité cette année. Parmi les nouveautés encore de l'année, 2 passes, un pass sport que nous mettons en place grâce à l'appui du service jeunesse, engagement et sport à mes côtés, et puis un pass culture qui bénéficiera non seulement individuellement aux élèves pour qu'ils puissent accéder à des institutions culturelles, une offre culturelle, mais aussi à la classe. Et ça, c'est très intéressant pour le développement de l'éducation artistique et culturelle. 30% d'augmentation l'année dernière. Cette année, on aura plus de 1000 formations pour l'ensemble de l'Occitanie ouvertes par apprentissage, des référents apprentissage dans tous nos collèges et lycées. Et donc là encore, je crois, une dynamique qui va être favorable, d'autant que les aides de l'État pour les moins de 18 ans comme pour les plus de 18 ans sont maintenues pour tout contrat d'apprentissage signé avant le 31 décembre.